J'ai pensé que tout espoir était perdu. À partir du moment où je t'ai vu passer devant moi, je n'avais plus la vue, mais je pouvais imaginer ton regard. Je pouvais imaginer tes cheveux. Je pouvais imaginer tes cheveux sous ton bonnet. Je pouvais imaginer ta chemise bleue à carreaux. Je pouvais imaginer ta chemise lignée. Je pouvais aussi imaginer le t-shirt que tu portais en dessous, un t-shirt noir. Je pouvais imaginer le jeans que tu portais, un jeans noir lui aussi, des baskets blanches. Je pouvais imaginer et sentir dans mes mains la matière en cuir de la veste en cuir que tu portais, une veste en cuir brune. Cela t'allait très très bien. Mais j'étais assis au pied de la porte, jusqu'à ce que tout change en un fragment de seconde. Je ne m'imaginais pas que tu fasses ça, je n'imaginais pas que tu viennes vers moi, mais tu m'as regardé. Sans doute t'es-tu peut-être apitoyé sur mon sort. As-tu peut-être eu pitié de moi? Je n'en ai aucune idée. Mais tu es venu, et tu t'es assis près de moi. Je ne te voyais pas, mais je te sentais près de moi. Je sentais ta présence, la chaleur de ton corps. Je sentais que tu étais là. Mais je ne te voyais pas, jusqu'à ce que je sente ta main dans mon dos. À ce moment-là, à ce moment-là, il y a eu comme un lien entre toi et moi. Entre toi et moi, il y a eu comme un lien. J'ai tourné la tête et j'ai retiré mes lunettes. Comme si, simplement en retirant mes lunettes, j'arriverais à te voir. Tu as vu mes yeux? Tu as vu mes yeux, et comme je voyais encore des traces floues, j'ai vu que tu t'es reculé. Tu m'as regardé, tu as regardé mes yeux d'un peu plus près. Quand tu as regardé mes yeux d'un peu plus près, j'ai vu que tu analysais sa couleur grisâtre. Tu analysais et regardais avec attention la couleur grisâtre de mes yeux. Ensuite, tu as passé tes deux mains sur mes joues, sur le bord de mes yeux, sur mon visage et dans mes cheveux. En gros, tu m'as caressé le visage, passant tes mains d'abord sur le bord de mes yeux, les descendant le long de mes fossettes, les descendant le long de mes joues, puis mettant tes mains sur mon menton. Tu as passé tes mains tout le long de mon visage, tout le long de mon visage, sur les traits de mon visage, autour de mes yeux, sur les traits de mon visage, autour de mes yeux, mais en dessous, autour de mes lèvres, autour de mes joues. Et ensuite, tu m'as regardé. Tu t'es avancé, tu as passé ta main dans ma nuque, et tu m'as embrassé. Je me suis senti comme libéré. Libéré de quelque chose? Quoi? Je ne savais pas encore dire. Tu m'as tendu la main, et j'ai senti ta main qui était juste devant la mienne. J'ai senti ta main juste devant la mienne, et j'ai essayé de l'attraper. J'ai senti ta main devant la mienne, et je l'ai prise. Quand j'ai pris ta main, j'ai senti de nombreux bracelets noirs à ton poignet. À ton poignet, il y avait de nombreux bracelets noirs. Ils étaient noirs, certainement, en cuir. Ils étaient en cuir séché. Ils étaient très durs. J'ai pu sentir ces bracelets en cuir séché, en cuir durci, tout le long de ton poignet. Il y en avait plusieurs, peut-être 10, peut-être 20, peut-être une trentaine, mais il y en avait toute une flopée le long de ton bras. Ces bracelets en cuir durci. Je ne sais même pas comment tu les attachais. Peut-être avec une fine corde, toute, peut-être avec une fine corde noire, elle aussi, juste en dessous. Tu m'as tenu et tu m'as surélevé contre toi. J'ai senti ton torse contre le mien. Quand on perd la vue, on perd tout. On perd la lumière. On perd ce qui nous entoure. La vision du temps, comme elle était avant. On perd les personnes qu'on aimait le plus. Nos frères, nos sœurs, nos mères. On perd tout ça. Tu m'as emmené à un café. Tu m'as tiré une chaise. Je me suis assis, sentant le dos de la chaise et sentant les accoudoirs. Tu as commandé pour nous deux. J'ai posé ma main sur la table et tu as posé un verre froid contre le dos de ma main. Je l'ai pris et j'ai bu. J'ai bu et je t'ai regardé, même si j'étais aveugle. Même si quand on est aveugle, on perd un peu tout, on perd la notion du temps. On perd la notion du temps. Le temps devient pour nous quelque chose d'abstrait. Le temps devient pour nous quelque chose d'irréel. Le temps devient pour nous quelque chose qui est présent, mais en même temps qui n'est pas présent.
Le temps devient quelque chose qu'on ne peut apercevoir, mais quelque chose qu'on peut sentir bouger autour de nous. Et moi, quand j'étais avec toi, je te sentais avec moi. Je sentais que tu analysais le moindre de mes mouvements, le moindre de la gestuelle de mes bras, le moindre de la gestuelle de mes doigts, le moindre de la gestuelle de mes mains, la moindre des manières dont je te regardais, si j'inclinais la tête à gauche, si j'inclinais la tête à droite, les choses que je te disais, le moindre des choses que je te disais, tu les analysais. Et tu passais outre le fait que j'étais aveugle, tu passais outre le fait que je ne pouvais pas voir. Quand je retirais mes lunettes, que je les pliais, que je les posais sur la table, tu passais outre le fait que mes yeux étaient gris, tu passais outre le fait que mes yeux étaient blancs. Et tu me regardais, tu me parlais comme à quelqu'un de normal. Ça me réchauffait le cœur, je dois dire. Je dois dire, ça me réchauffait le cœur de savoir que pour une fois, les injustices, de savoir que pour une fois, les injustices de ce monde, les personnes qui sont simplement aveugles, ne sont pas prises comme des personnes normales. Alors tu m'as regardé et tu es passé outre cette injustice. Là, quand tu m'as regardé et que tu es passé outre cette injustice, je me suis senti mieux. Ensuite, on s'est assis sur le bord d'un muret, près d'une porte, une grande porte brune. Quand on s'est assis près de cette grande porte brune, il y a eu un nouvel échange entre toi et moi. Tu t'es mis près de moi, tu t'es penché contre moi, et j'ai pu sentir la chaleur de tes vêtements. Tu as retiré ton sweat, que tu avais avec toi. Tu l'avais passé à ta taille, tu l'avais passé à ta taille et tu l'as passé sur mes épaules. Tu avais aussi une chemise à carreaux rouges que tu avais passée à ta taille également. Tu t'étais assis à côté de moi quand tu as passé ce sweat sur mes épaules. Tu m'as regardé, tu as passé tes deux mains sur mes épaules, ensuite sur mes côtes et sur mes hanches. Tu es resté près de moi et tu as passé une jambe au-dessus de la mienne. Tu t'es assis un peu plus près de moi avec une jambe au-dessus de la mienne. J'arrivais à sentir ta jambe, j'arrivais à sentir la chaleur de ton jeans. Et je suis resté là, près de toi, profitant de ton corps, profitant de ta présence, profitant de tout ce que tu me disais. Et tu passais outre le fait que j'étais aveugle. Cela t'était complètement égal. Cela t'était complètement égal, alors que moi, je me sentais diminué. Je me sentais diminué à côté d'une personne qui pouvait voir la splendeur du jour, à côté d'une personne qui pouvait voir la splendeur de tous les jours, qui pouvait voir une réelle relation amoureuse, qui pouvait voir les yeux de la personne dont elle était tombée amoureuse. Alors que moi je ne pouvais rien voir, je me sentais diminué, et je t'en parlais. Je t'en parlais, mais toi c'est comme si tu cassais les mots que je disais. Quand je disais que je me sentais diminué, que je ne me sentais pas bien, que je ne me sentais pas bien dans ma peau, à cause du fait que j'étais aveugle, que je ne me sentais pas bien avec mes yeux qui ne voyaient rien. Alors que le monde qui m'entourait, j'avais l'impression qu'il agonisait. Alors que le monde qui m'entourait, j'avais l'impression qu'il agonisait. J'avais l'impression qu'il suffoquait. J'avais l'impression qu'il disparaissait à vue d'œil. Autour de moi, tout n'était plus que brisé. Tout n'était plus que brisé et fragment de quelque chose. Alors autour de moi, je ne sentais plus que ça. Je t'expliquais que autour de moi, tout n'était plus que brisé, fragments de verre, fragments de petits morceaux, des petits morceaux, des petits morceaux de, par exemple, de feuilles déchirées, ou alors, par exemple, des petits morceaux de cristal, de verre. Je me disais souvent pour me rassurer que ma vie était un diamant brisé. Je me disais souvent que ma vie était un diamant brisé dans un océan de verre. Et qu'il fallait que moi, tout seul, en tant que naufragé, dans ce diamant brisé, dans un océan de verre, il fallait que moi, en tant que naufragé perdu, il fallait que je retrouve à la nage, malgré les coupures et les coupures tranchantes que je pouvais sentir sur ma peau. Je pouvais sentir le diamant brisé. Je pouvais sentir l'océan de verre me briser et me couper encore et encore la peau,
m'entaillaient la peau avec des entailles tout aussi petites, mais tout aussi tranchantes et qui faisaient tout aussi mal les unes que les autres. En tant que naufragé, dans cet océan de verre, il me fallait faire une seule chose. La seule chose qu'il me fallait faire dans cet océan de verre, c'est retrouver les morceaux de mon cristal brisé. Retrouver les morceaux de mon diamant, de mon cristal brisé. C'est la seule chose qu'il fallait que je fasse. Retrouver ces morceaux, les réassembler. Malgré les coupures et les blessures, les larmes qui coulaient le long de mes yeux, quand je sentais la douleur monter. Quand je sentais monter la douleur, comme un goût acide dans la bouche, et bien malgré ça, je continuais à avancer. Je t'expliquais ma vie comme étant quelque chose comme ça, comme étant un océan de verre, dans lequel s'étaient éparpillés des morceaux de cristal, des morceaux de diamant que je devais réassembler. Tu m'as dit que non, ma vie était tout à fait l'inverse, était une vie complètement normale, comme celle de tout le monde, comme la tienne. Mais la seule différence, c'était que je ne voyais rien. J'étais plongé dans le noir. Et malgré ça, tu m'as murmuré à l'oreille que parfois être plongé dans le noir, ça peut être mieux qu'être quelqu'un qui voit. Le monde qu'il y a à l'extérieur n'est pas toujours celui qu'on veut voir ou celui qu'on croit. Tu m'as regardé, tu m'as embrassé, et tu m'as dit ça. Je me suis senti tout de suite réconforté, sentant la chaleur de ton corps venir près du mien. Cet après-midi-là, tu m'as bien fait comprendre qu'il fallait qu'on se retrouve dans le couloir. Quand on s'est retrouvé dans le couloir, j'ai couru. Dès que je t'ai vu, à la première occasion, dès que je t'ai vu, quand j'ai passé la porte, je t'ai aperçu au fond du couloir. J'ai couru, lâché mon sac par terre. Tu m'as rattrapé, tu m'as tenu dans tes bras. Mes bras étaient passés autour de ton cou. Autour de ta nuque. Et je les ai descendus le long de ton corps, le long de ton dos. Ensuite, tu m'as lâché. Et devant toi, tu t'es assis. Tu t'es assis par terre. On s'est tous les deux assis par terre alors qu'il y avait des bancs juste à côté de nous. On s'est assis par terre et je t'ai regardé en te demandant pourquoi est-ce que tu m'avais demandé de venir te rejoindre ici. On a commencé à travailler à deux. À deux, on a commencé à travailler. On a travaillé et puis tu m'as dit, c'est juste parce que je voulais être avec toi. Il est vrai que je me sentais mieux avec toi quand j'étais dans un endroit isolé, comme par exemple le réfectoire quand il n'y a personne. On était au réfectoire et il n'y avait personne. Parfois on allait dans l'entrée de l'école. Là il n'y avait personne non plus. Pas l'entrée de l'école, l'autre entrée de l'école. On n'allait pas dans l'entrée de l'école, là où il y avait la cafette, là où il y avait les deux escaliers. Le premier escalier qui menait à la salle de sport et le deuxième escalier qui menait à la piscine. On n'allait pas à cette entrée-là, mais à une autre entrée. Une entrée bien plus précise qui donne sur les couloirs de l'école, là où il y a les casiers. On allait dans cette entrée-là et on s'asseyait à un banc. On s'asseyait à un banc tous les deux. Souvent, je m'asseyais sur la table, les pieds sur le banc. Toi, tu t'asseyais juste à côté de moi. Tu t'asseyais au pied de mes jambes. Et tu travaillais. Tu étalais tout ton bordel. Tu étalais toutes tes affaires. Toutes mes affaires et toutes tes affaires. Tu les mélangeais et on travaillait à deux. Souvent, moi, je travaillais pour toi. Et toi, tu travaillais pour moi. C'est comme si moi, je travaillais, je faisais mes devoirs. Je faisais ce que j'avais envie de réviser. Si j'avais envie de faire des maths, je faisais des maths. Ensuite, quand toi tu travaillais, moi je prenais par exemple ce que tu avais fait. Tu avais choisi de faire une autre matière et moi je prenais alors ensuite la matière que tu avais choisie, par exemple la chimie, et ensuite je corrigeais tes devoirs. On s'échangeait ensuite chacun, on s'échangeait nos feuilles, on s'échangeait nos manuels. Parfois je te lisais un chapitre. Parfois tu me donnais ton livre et je te lisais un chapitre à haute voix. À haute voix et intelligible voix, je te lisais un chapitre, et tu devais me décrire exactement quel personnage parlait. C'était des exercices que tu voulais faire, que tu avais envie de faire. Ensuite, ton prof, tu revenais avec le livre, et tu lui disais qu'il avait été très intéressant. Ton prof connaissait notre relation, il l'a validée. Alors il t'a regardé le jour où tu as déposé ton livre, et il t'a dit «
Alors, est-ce que c'est toi qui l'as lu ou est-ce que c'est ton copain qui l'a lu? Tu as haussé les épaules et tu m'as regardé dans le couloir avec mon sac. Le prof ne s'est pas levé. Et tu as dit, c'est mon copain. Ensuite, j'étais dehors et j'attendais. Quand tu as été rendre le livre, il m'a dit, du moment que tu as lu l'histoire, du moment que tu as lu l'histoire, quand tu as rendu le livre, et puis tu es revenu vers moi. Je t'ai demandé alors qu'est-ce qu'il t'a dit. Tu m'as regardé et tu as dit, tu étais à peine à 1 mètre de la porte et tu n'as rien entendu. J'ai ouvert mon livre, que j'avais pris dans mon sac juste avant que tu ne rentres, et j'ai dit que j'étais focalisé dans mon manuel. J'étais focalisé dans mon manuel scolaire. J'étais en train de rétablir mon agenda. Rétablir les cours que je voulais prendre, les options que je voulais prendre, rétablir tout ça dans mon agenda, dans mon livre, un manuel que je tenais. Un manuel dans lequel j'écrivais si j'avais aimé des cours ou pas, ce que j'avais aimé en particulier, quel élève j'aimais bien fréquenter, qu'est-ce que j'aimais bien faire avec toi, quand est-ce que j'avais été à l'école, quand est-ce que j'avais été en cours, quand est-ce que j'avais été à l'université, quand est-ce que j'étais sorti de l'université, quand est-ce que j'étais allé voir, quand est-ce que j'étais allé voir certains amis que j'ai en dehors du cercle de l'université, quand est-ce que j'allais faire du sport, quand est-ce que j'allais nager à la piscine, certaines activités que je faisais en dehors, des activités extrascolaires et des activités scolaires. Alors que j'étais en train de noter tout ça et que j'étais en train de relire tout ça, j'étais en train d'entourer en rouge et d'écrire en gras certaines choses qui m'étaient importantes. J'étais en train de surligner au crayon et de surligner au bic des choses qui m'étaient importantes. J'ai rangé mon manuel scolaire dans mon sac et j'ai dit, j'étais focalisé. Tu t'es assis à côté de moi et tu as dit, focalisé sur quoi? Sur mon manuel? J'ai ouvert mon manuel et tu as regardé tous les gribouillis. Je t'ai regardé et j'ai dit, je comprends. Pour toi, ça peut paraître insensé. Mais c'est complètement sensé. Je t'ai expliqué et j'ai dit, tu vois ce petit paragraphe-là? C'est le nombre de fois où on est sortis ensemble avec ma voiture. Ce petit paragraphe-là, c'est le nombre de fois où j'ai été à la piscine. Tout ce qui est souligné en gras, c'est tous les cours que j'ai pas aimés. Tout ce qui est souligné en rouge, c'est tout ce dont j'ai difficile. Tout ce qui est souligné en vert, c'est tout ce dont j'ai très facile. Et tout ce que je mets au crayon, c'est tout ce dont je dois me souvenir. Tu m'as regardé et tu as dit qu'il te fallait le même. On est sorti avec ma voiture et on est allé dans une librairie. On a demandé à un jeune homme qui travaillait là où est-ce qu'il y avait le même genre de manuel. Il nous a guidés vers un endroit où il y avait le même genre de manuel. Il nous a guidés vers cet endroit et on a regardé. Tu as cherché le tien. Une fois que tu as trouvé le tien, tu as pris un noir, contrairement au mien qui était bleu. Bleu foncé, bleu marine. Quand tu as regardé le mien qui était bleu marine, je l'ai rangé dans mon sac et j'ai pris mon sac sur mon dos. On a remercié le vendeur de nous avoir emmenés à cet étalage et tu as pris le tien. Tu as commencé à écrire. On s'est assis sur les marches et je t'ai demandé qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu vas commencer à écrire? Tu m'as dit rien de spécial. Le soir, quand nous sommes rentrés, quand j'ai ouvert la porte et qu'on est rentré, tu t'es posé sur le lit. Tu as commencé à écrire sur ton manuel certaines choses. Je suis venu à côté de toi, je t'ai embrassé. Tu m'as embrassé. Tu as passé ta main dans mes cheveux. J'ai passé ma main sur ta jambe le long de tes hanches et le long de tes côtes. J'ai mis ma main le long de ton bas-ventre. Ensuite, je l'ai longé le long de ton dos. Je l'ai mis sur tes épaules, je t'ai massé. Je t'ai murmuré à l'oreille. Je suis sûr que c'est pas vrai. J'ai mis ma main dans tes cheveux et j'ai dit alors qu'est-ce que tu écris? Tu t'es mis un peu plus près de moi. Tu as posé ton livre, ton manuel sur mes jambes et tu m'as montré. Ensuite, tu as repoussé mon casque qui était tout au fond du lit. Je l'ai pris et mis sur mes épaules et j'ai vu. J'ai lu alors ce que toi tu étais en train de lire. Tu étais en train de me lire ce que tu avais écrit, ce que tu avais préparé pour demain. Demain, tu allais en maths. Il fallait que tu retiennes certaines choses en chimie que tu avais entourées. Certaines choses que tu avais écrites en gras, pour toi, c'était des choses à faire, des choses à retenir. Peut-être des activités extrascolaires que tu ferais avec un Uber ou alors avec ma voiture, peut-être avec moi. Et tu étais en train de retenir tout ça. Tu étais en train de m'en parler. Moi, dans mon manuel, de mon côté,
J'ai dit, alors si tu fais ça demain, il va falloir que je m'inscrive au même cours que toi. Il va falloir que je fasse la même chose avec toi. Donc j'ai réécrit et j'ai copié la même chose. Pas de la même manière, parce que nous n'avons pas la même manière de fonctionner. Tu m'as regardé, on a tous les deux fermé notre livre, notre manuel, on l'a rangé dans notre sac. Et là, j'ai pris mon livre, j'ai pris mon livre que j'ai lu. J'ai lu ça à haute et intelligible voix. Et tu étais contre moi. Tu as fermé les yeux. Ensuite, c'est ton livre que j'ai pris. L'histoire a soudainement changé. L'histoire a soudainement changé d'un à un, d'un livre à un autre. L'histoire a changé. Et finalement, tu avais compris que j'étais en train de lire ton livre et non plus le mien. Je t'ai posé des questions. Je te demandais quel personnage parlait. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Dans quel but est-ce qu'il disait ça? Tu me répondais. Et tu étais en train... Tu me répondais. Et tu étais en train de répondre à des questions. J'avais fait virer, j'avais fait virer une soirée qui avait commencé comme un partage dans nos manuels à une suite, à une suite de questions-réponses sur un livre que tu devais lire. Mais ça ne te dérangeait pas tant que tu entendais ma voix. Tant que tu entendais ma voix, ça ne te dérangeait pas. Alors j'ai continué à lire. Le lendemain, quand on est arrivé en classe, on est d'abord passé par la cafétéria. On est allé chercher un café. On s'est assis une minute, et quand la cloche a sonné, j'ai regardé les escaliers qui menaient en haut à la salle de sport. Je me suis assis sur les gradins et tu es venu à côté de moi. Tu m'as demandé quand est-ce que j'irais en cours. Je t'ai dit que je n'irais pas tout de suite. À côté de moi, tu as dit que tu resterais. Je suis allé en cours alors quelques minutes plus tard, après qu'il ait sonné, une fois que tout le monde était rentré dans les classes. Je n'avais pas envie de supporter Je n'avais pas envie de supporter tout le monde, la foule autour de moi dans les escaliers. Je n'avais pas envie de supporter la foule autour de moi qui rentrait par une porte qui était aussi petite que deux élèves qui se mettraient l'un à côté de l'autre. Je n'avais pas envie de supporter tout ça, alors je suis rentré par après. Tu m'as suivi et nous sommes arrivés. On s'est assis alors sur une table. On s'est assis sur une table au fond l'un à côté de l'autre. On écoutait le prof de loin et on continuait à travailler.